Bash in Berlin, c'est dans maintenant quelques jours, et ce que l'on peut dire, c'est que la carte fait énormément parler. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics pour WWE Bash in Berlin qui va se dérouler à Berlin, en Allemagne. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc pronostiquer WWE Bash in Berlin 2024. Le PLE qui va donc nous accueillir ce samedi 31 août en direct de l'Uber Arena de Berlin en Allemagne. Le show principal commencera donc à 19 h heure de Paris ou 13 h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Et le countdown to WWE Bash in Berlin, donc le kick-off, lui commencera donc à 17 h heure de Paris ou 11 h heure de Montréal. Et donc on va pas se mentir que ça régale puisque les horaires sont vraiment très avantageuses pour nous les Européens et plus précisément les Français puisque nous le show commence donc à 19 h au lieu de 1 h du matin lorsque les PLE sont aux États-Unis, donc c'est vraiment une super nouvelle et c'est pour ça que moi personnellement j'adore les shows en Europe. Voilà, les shows en Europe en plus sont meilleurs, il y a une meilleure ambiance et j'espère qu'en Allemagne ils vont nous régaler. En tout cas la carte elle fait énormément parler comme je l'ai dit à l'intro de cette vidéo, puisque il y a seulement 5 matchs et c'est vrai que pour un PLE c'est assez léger et on a remarqué que Triple H aime bien pas charger la carte, tout au contraire de Vince McMahon bien entendu qui chargeait vraiment les cartes. On pense notamment à WrestleMania 35 où il y avait énormément de matchs et le show a duré 6 ou 7 heures, je ne me rappelle plus exactement. Enfin bref, en tout cas on a quand même des matchs plutôt sympas. Moi je trouve que la carte est vraiment sympa et je préfère une carte courte mais avec des bons matchs qu'une carte vraiment remplie avec des matchs qui ne servent à rien, très clairement. Donc là, on va directement pronostiquer le premier match, le WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre les Unholy Union, donc Isla Dawn et Alba Fire, qui sont donc les actuelles championnes par équipe, contre Jade Cargill et Bianca Belair. Donc là, on va dire que mon niveau de hype se situe à 2 sur 5. Voilà, je ne suis pas vraiment hype pour ce match, tout simplement. J'aime bien l'association entre Jade Cargill et Bianca Belair que je trouve plutôt intéressante. Même l'association entre Isla Dawn et Alba Fire est aussi intéressante. Voilà, on voit que la WWE tente des choses avec ces deux catcheuses, donc c'est cool. Moi, personnellement, j'ai envie de viser sur Jade Cargill et Bianca Belair, même si pour moi, il n'y aurait pas trop intérêt, puisque justement, je pense que les deux vont rentrer sûrement en rivalité. La question, c'est quand? C'est un petit peu la question que je me pose, bien entendu. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut quand même laisser Isla Dawn et Alba Fire championnes. Bon, après, je me dis, ils sont en Allemagne, ils vont pouvoir faire des good moments pour justement Jade Cargill et Bianca Belair, tout comme ils l'ont fait en France lorsque ces deux-là avaient justement remporté le titre par équipe. Bon, je me dis, tout est possible après tout, mais bon, je vais quand même miser sur Isla Dawn et Alba Fire. Ok, donc maintenant, on passe à un strap match entre CM Punk et Drew McIntyre. Et donc, pour info, un strap match, c'est un match dans lequel une des mains d'un lutteur va être reliée par une corde à une des mains de l'autre lutteur. Et du coup, le but, c'est de remporter le match soit par tombée, donc classique, ou soit en touchant à la suite les 4 coins du ring. Donc voilà, c'est une stipulation assez étrange que la WWE a mis en place pour la rivalité CM Punk contre Drew McIntyre. Une rivalité qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Et moi, personnellement, c'est une rivalité que j'aime plutôt bien. Mais bon, est-ce qu'elle va se finir à Bash in Berlin? Honnêtement, ça m'étonnerait. Moi, je pense que justement, la WWE a fait gagner Drew McIntyre. Et là, maintenant, elle compte faire gagner CM Punk pour ce strap match. Pour justement que la rivalité continue. Et ensuite, ils vont faire une belle où le lutteur qui gagnera le dernier match sera le grand vainqueur en quelque sorte de cette rivalité. Donc moi, personnellement, je vais miser sur une victoire de CM Punk. C'est pas impossible qu'il y ait des interventions. Je pense notamment à Seth Rollins qui est plus ou moins impliqué dans cette rivalité. Il est vraiment très impliqué d'ailleurs, donc on peut le dire clairement. Mais voilà, moi personnellement, je vais miser sur CM Punk qui gagne ce match, puisque je vois pas l'intérêt de faire perdre CM Punk alors qu'il avait déjà perdu à SummerSlam. Voilà, selon moi, CM Punk doit gagner ce match pour que la rivalité continue. Ensuite, si la WWE veut enterrer la rivalité, bien sûr, une victoire de Drew McIntyre est envisageable, mais ça m'étonnerait un peu plus quand même. Donc pour moi, victoire de CM Punk, et j'ai hâte de voir ce que ce strap match va donner. Et d'ailleurs, j'ai oublié de donner ma note pour ce match, mais je vais mettre un 4 sur 5 en termes de niveau de hype. On passe donc à un Mixed Tag Team match entre Dominic Mysterio et Liv Morgan contre Damian Priest et Rhea Ripley, ou Rhea Ripley, dites-le comme vous voulez, on s'en fout. Bref, en tout cas, rivalité qui dure depuis maintenant quelques semaines entre ces deux équipes en quelque sorte. Voilà, on a Damian Priest qui s'est fait trahir par Finn Balor. Et de l'autre côté, on a Rhea Ripley qui s'est fait trahir par Dominic Mysterio qui s'est donc rallié à Liv Morgan. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Le heel turn de Dominic Mysterio était bien amené par la WWE, pareil par celui de Finn Balor. Alors moi personnellement, j'ai misé sur Dominic Mysterio et Liv Morgan, puisque selon moi, on va avoir une intervention de Finn Balor
qui va empêcher Damien Priest justement de remporter ce match et qui va par la même occasion un petit peu déstabiliser Rhea Ripley puisque comme vous le savez, ils ont un petit peu créé un nouveau Judgment Day, j'ai envie de dire. Alors même ils ont donné un nouveau nom, alors je sais plus exactement c'était quel nom, mais bon en tout cas c'est un nouveau Judgment Day qui va un petit peu contrer le Judgment Day original avec justement Damien Priest et Rhea Ripley. Après c'est pas impossible qu'il y ait un autre catcheur surprise qui intervienne pour aider Damien Priest et Rhea Ripley. Franchement ça serait carrément intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner personnellement. Mais voilà, sur ce match je pense qu'ils vont donner la victoire à Dominic Mysterio et Liv Morgan, bien sûr à l'aide de Finn Balor ou alors en trichant par n'importe quel moyen tout simplement. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mon niveau de hype est de 4 sur 5. Ensuite, on passe au Undisputed WWE Championship, un single match entre Cody Rhodes, l'actuel champion WWE, contre Kevin Owens. Alors là, mon niveau de hype est de 5 sur 5. Je suis vraiment hype pour ce match. Voilà, j'ai bien aimé comment la WWE, en si peu de temps, a construit une rivalité, en quelque sorte, entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et voilà, on sent que la WWE nous tease justement un heel turn de Kevin Owens. Ça faisait d'ailleurs l'objet d'une de mes dernières vidéos. C'était d'ailleurs justement ma dernière vidéo. Et je trouve que c'est intéressant, il y a beaucoup de suspense. Est-ce que Kevin Owens va tourner heel lors de Bash in Berlin? Tout est possible, bien entendu. Mais bon, selon moi, il n'y a pas vraiment de suspense. Cody Rhodes va conserver son titre de champion WWE. Ça m'étonnerait qu'il le perde à Bash in Berlin. Et pour Kevin Owens, ça m'étonnerait pas que par exemple, après le match, il pète un plomb et par ego, il fasse un heel turn sur Cody Rhodes ou alors même pendant le match. Enfin bref, il y a quand même pas mal de possibilités pour la WWE. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que In-Ring va avoir un très bon match entre ces deux catcheurs. Et voilà, je pense que globalement, ça va vraiment être un très bon match. Et enfin, on passe au main event. En tout cas, j'espère que ce sera le main event. Le WWE World Heavyweight Championship. Un single match entre Gunther, l'actuel champion poids lourd de la WWE, contre Randy Orton. Donc voilà, là c'est l'un des matchs, si ce n'est le match que j'attends le plus. Mon niveau de hype est de 5 sur 5. Voilà, clairement je suis très hype pour ce match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ce match. Moi personnellement, je vais rester assez direct. Gunther va conserver. Voilà, c'est assez logique pour moi que Gunther conserve. Il a remporté le titre à SummerSlam, donc il n'y a même pas un mois. Et je ne vois pas l'intérêt de donner la ceinture à Randy Orton, alors que la WWE, justement, essaye de nous teaser une possible rivalité avec Cody Rhodes pour le titre WWE. Et d'ailleurs, la WWE nous teasait officiellement tout ça avec un Randy Orton qui fixait vraiment le titre de Cody Rhodes à chaque fois. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à ce que Randy Orton remporte le titre poids lourd de la WWE. Après, ceux qui disent que si Gunther gagne, ça va un petit peu enterrer Randy Orton, ça va le décrédibiliser. Non, clairement pas. Voilà, Randy Orton, il a un petit peu montré que c'est une légende à la WWE. Donc, c'est pas une défaite contre Gunther qui va justement le décrédibiliser. Et d'ailleurs, peut-être que la WWE va essayer de faire tricher Gunther. Bon, ça serait pas forcément une bonne idée. Voilà, Gunther, faut le construire comme quelqu'un de très solide qui peut battre des personnes comme Randy Orton, justement. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée des superstars. C'est comme ça qu'on crée du star power, selon moi. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'au niveau du match, ça va juste être incroyable et l'ambiance va être incroyable puisque voilà, on a un Gunther qui est un petit peu chez lui, entre guillemets, même s'il ne vient pas directement d'Allemagne. Mais voilà, l'Autriche et l'Allemagne, c'est assez à côté, donc voilà, c'est un petit peu tout comme. En tout cas, il est à domicile et à côté de ça, on a un Randy Orton qui est très apprécié des fans, du monde entier d'ailleurs, mais aussi en Allemagne du coup. Donc voilà, ça risque vraiment d'avoir une ambiance électrique et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner personnellement. Mais oui, moi personnellement, je vais miser sur Gunther. Alors, est-ce qu'on va avoir un Randy Orton qui va remporter le match? Tout est possible, encore une fois, et ça serait juste incroyable aussi. Mais voilà, moi personnellement, je vais quand même miser sur Gunther qui conserve ce titre. Et maintenant, c'est à vous, donc n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics concernant WWE Bash in Berlin 2024 et votre niveau de hype concernant ce PLE. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais revenir sur 7 retours possibles pour Bash in Berlin 2024. Voilà, c'est un article que j'ai vu sur le WrestleTalk et j'aimerais du coup vous les partager, bien entendu. Alors, on pourrait potentiellement avoir un retour de Raquel Rodriguez à WWE Bash in Berlin. Et comme vous le savez, celle-ci avait eu une maladie, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'était une maladie. Et elle pourrait potentiellement être de retour à Bash in Berlin. On a aussi AJ Styles qui pourrait revenir à WWE Bash in Berlin. Voilà, AJ Styles, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu. Donc voilà, ça serait cool de le revoir en Allemagne. On a potentiellement Alexa Bliss aussi. Voilà, Alexa Bliss, j'en ai fait une vidéo aussi il y a quelques mois où je vous parlais d'un possible retour.
et un possible rôle justement au sein du clan de Uncle OG qui pourrait justement apparaître lors de WWE Bash in Berlin, donc ça pourrait être cool aussi. On a Asuka aussi, Asuka ça fait assez longtemps qu'on l'a pas vu. Bien sûr, on a aussi Charlotte Flair, voilà Charlotte Flair qui prépare un retour imminent à la WWE. Et en vrai, Bash in Berlin, ça pourrait être très intéressant. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a aussi Jimmy Uso et Paul Heyman. Voilà, les deux catcheurs qui sont... Enfin, les deux catcheurs, j'abuse un peu. Bon, Jimmy Uso, oui, mais bon, pas Paul Heyman. Bref, en tout cas, Jimmy Uso, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend son retour. Et il n'a toujours pas fait son retour pour aider justement Roman Reigns. Et Paul Heyman, ça pourrait être aussi intéressant. Il s'était fait attaquer par la Bloodline. Et depuis, on l'a plus jamais revu. Donc voilà, ça pourrait être très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.